de façon claire, de façon concrète, comment se fait la répartition des biens dans un foyer polygamique et un peu plus loin, ou peut-être avant, quelle est la place du régime matrimonial? Alors, le régime matrimonial est primordial dans un mariage polygamique. Il a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre parce que de plus en plus, d'auteurs pensent que dans le cadre du mariage polygamique, on devrait penser à un régime matrimonial bien établi. Encore qu'il faudrait distinguer entre le régime matrimonial et le système matrimonial. Si l'on veut parler par exemple de la gestion patrimoniale du mariage ou des suites du mariage, il va falloir déjà déterminer au demeurant quel aurait été le choix des époux. De prime abord, le cas des époux mariés dans un régime polygamique qui, plus tard, dans lequel interviennent d'autres épouses, la situation sera gérée lit à lit. Je l'ai expliqué d'ailleurs dans une de vos émissions en vous disant que la communauté, en fonction du régime qui aura été choisi, si on est dans le cadre du régime qui est le plus récurrent, qui est la communauté des biens et des acquis, la communauté est formée au moment où on contracte le mariage. Ça veut dire que la première épouse a sa communauté avec l'époux, l'épouse qui arrive en seconde noces a sa communauté qui est constituée de la part de la communauté de l'époux avec elle. Okay. Si on essaie de schématiser de façon un peu plus concrète, en se disant, ok, il y a deux époux qui sont mariés sous la polygamie et dans un cas d'école, on dirait peut-être 50% reviendrait à chacun. La deuxième épouse qui arrive à une communauté formée sur les 50% de l'époux. Okay. Donc s'il faut parler de la liquidation de sa communauté, par calcul arithmétique, on se dirait qu'elle pourrait se prévaloir de 25% de la communauté de départ parce qu'elle aura la moitié de la communauté initiale. Et on va y aller progressivement. Donc voilà pourquoi on dit la communauté va se calculer ou alors la liquidation de la communauté se fera lit à lit.